Merci de suivre votre émission à la lumière de la parole. Je suis très heureux de vous savoir très nombreux à devoir nous suivre de partout dans le monde. Je sais que vous accordez une attention assez particulière à cette émission et je reçois tellement de coups de fil de partout. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci de nous soutenir de partout où vous êtes. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu avec qui nous allons parler d'un sujet du temps, en fait, un sujet de l'heure. Nous allons parler de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, parce que l'heure à laquelle le temps est tellement avancé, on peut seulement voir à la télé comment les choses sont en train d'être annoncées et les choses sont telles quelles. Alors, avant d'être, hormis d'être journaliste, nous sommes d'abord chrétiens. Nous sommes d'abord chrétiens et notre but, comme je l'ai toujours dit dans cette émission, c'est pour éveiller un enfant de Dieu qui peut-être est en train de somnoler quelque part, ou bien quelqu'un qui est dans une certaine distraction, je ne sais où. Alors, nous venons auprès de vous au travers de cette émission pour éveiller les consciences des enfants de Dieu, pour essayer un peu de les secouer, comme on dit en anglais, to shake. So, we come to shake you, les enfants de Dieu. Je reçois le pasteur Cédric Loukoussa, avec qui nous allons parler de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il revient très bientôt. Pasteur, comment allez-vous? Je suis vraiment très bien, très flatté aussi de m'avoir invité à cette merveilleuse émission. J'ai beaucoup aimé seulement l'intitulé « À la lumière de la parole ». C'est une émission qui m'a un peu tiqué et quand je vous ai vu et j'ai vu votre invitation, je ne pouvais que répondre à cela. En tout cas, merci. Nous sommes bien beaucoup. par la grâce du Seigneur. Ok, très bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Merci. Alors, pasteur, comment se porte votre église? Oui, l'église se porte à merveille. Le Seigneur nous fait énormément beaucoup du bien et nous ne comptons que sur sa grâce et nous croyons aussi avec son accompagnement, tout ira encore de mieux en mieux. Très bien, on croit que par son accompagnement, le Seigneur est en train de nous soutenir. Alors, pasteur, je voulais, avant de pouvoir entrer dans notre sujet du jour, vouloir vous poser une question. Parce que nous parlons de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes au temps de la fin, il y a une observation dans les milieux chrétiens aujourd'hui, et que les chrétiens, ou bien les enfants de Dieu, arrivent même à tout abandonner. Quelqu'un qui ne veut plus travailler, quelqu'un qui ne veut plus aller à l'école, quelqu'un qui abandonne carrément tout. Il se dit, bon, Jésus revient bientôt. Pour moi, c'est inutile de faire quoi que ce soit. Il vaut mieux rester comme ça, attendre jusqu'à ce que le Seigneur va revenir et que je parte, que je prépare seulement mon âme. Est-ce une bonne idée pour une telle personne? Non, ça, ce n'est pas une très bonne idée. Mais avant que je réponde à la question, j'avais voulu d'abord qu'on lise une écriture qui peut nous permettre de bien évoluer. Je suis en Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 9, on peut aller jusqu'à même à 11. Actes 1er 9. Hein? Oui, Actes chapitre 1, le verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » La phrase qui m'intéresse plus, c'est là où les anges disent,
Jésus que vous voyez aller au ciel, enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Cette écriture, c'est une écriture très importante, que je peux même considérer comme étant une écriture de base, qui montre réellement que Jésus doit revenir. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne pensent même pas que Jésus doit revenir. Ils ne croient même pas à ça. Pour eux, il est parti pour du bon, il ne reviendra plus jamais. Et vous allez remarquer tout simplement par leur manière de vivre. C'est-à-dire, ils vivent sans tenir compte qu'un jour Jésus reviendra. Ils vivent sans tenir compte qu'un jour ce monde ici prendra fin. Ils vivent sans tenir compte de la parole de Dieu ni de la doctrine. Vous voyez? Alors, ça, c'est une catégorie que nous déplorons. Et la deuxième catégorie, c'est là où j'ai rejoint maintenant votre question. Parce que vous dites, il y en a certains, ils croient réellement que Jésus viendra. Ils l'attendent. Mais par conséquent, ils abandonnent tout. Ils ne font absolument rien, tout en attendant que Jésus revienne. Là, ils sont aussi dans une erreur. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est parti et qu'il reviendra. Et avant qu'il ne revienne, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire en tant qu'hommes. Et bien sûr, sans toutefois violer la parole du Seigneur. C'est-à-dire, quand Jésus est parti au ciel, il reviendra. Mais avant qu'il ne revienne, il nous a laissés en vie. Parce qu'il y en a même plusieurs qui pensent que dès qu'il est sauvé, automatiquement, c'est fini, il est au ciel. Non, nous sommes sauvés, mais le Seigneur nous laisse encore sur la terre. Et si le Seigneur nous laisse sur la terre, ce n'est pas par hasard, mais c'est pour une mission. Parce que chaque homme, lorsque Dieu l'a créé, il a une mission accomplie sur la terre. Et dans la mission, en dehors de servir le Seigneur, chacun a aussi une mission particulière qu'il peut accomplir, par exemple, dans sa nation et dans ce monde. Vous voyez un peu cela. Donc, nous encourageons les chrétiens, ceux qui attendent que Jésus revienne, à étudier. Parce que, tel que je suis là, je suis pasteur, pour parler en français, c'est urgent de le faire, c'est parce que je suis pasteur par le banc de l'école. Et aussi, non seulement cela, nous nous débrouillons, nous travaillons aussi en dehors d'être aussi hommes de Dieu. Vous voyez un peu cela. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire en tant que des hommes, mais tout en attendant que le Seigneur revienne. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à votre question. Très bien, nous allons devoir entrer, mesdames et messieurs, dans le vif de notre sujet aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, que nous allons parler de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Jésus doit réellement venir parce qu'il est parti, comme le déclare la Bible, pour préparer une place et il reviendra. Il doit revenir. Alors nous devons chercher à comprendre et connaître les méthodes parce que la parole de Dieu est pour nous, en fait, ainsi dit le Seigneur, une façon de retrouver le chemin pour nous dire comment nous devons nous tenir ici sur terre et comment nous devons nous préparer pour rentrer parce que nous étions tous en Éden et nous devons rentrer en Éden. Jésus doit revenir pour nous récupérer. Alors, pasteur, expliquez-nous un peu, c'est quoi une venue? C'est vraiment simple, comme le mot, c'est d'ailleurs en français. Quand on parle de la venue, on peut parler, le synonyme de là, c'est peut-être même le retour. Donc, quand on parle de la venue, c'est un retour. C'est comme quelqu'un qui n'était pas là, mais qui vient. Vous voyez un peu cela? Quelqu'un qui n'était pas là, mais qui vient, qui apparaît pour une mission quelconque. C'est ce qu'on peut parler brièvement de la venue. Mais à ce qui concerne, par exemple, quand nous parlons de la venue de Jésus, c'est-à-dire, il vient où? Sur la terre. Parce que, par sa nature,
il vit au ciel. Vous voyez un peu cela? Alors quand il vient, il apparaît, il se manifeste sur la terre, c'est là où on peut parler de la venue. Pasteur, vous avez dit que Jésus vit au ciel et Ouais. il doit venir sur la terre. Ouais. Le ciel, c'est où? Bon, en fait, nous sommes dans le domaine spirituel. Ok. Le ciel, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Donc c'est là où Dieu habite. C'est ce que nous appelons. Disons carrément, le ciel est une dimension. Bon, dimension, ça dépend de la compréhension du mot dimension. Parce que si on allait vers les témoins de Jéhovah, ils diront, ils prendront carrément la prière de Jésus. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Oui. Et quand on parle des cieux, les gens regardent l'azur. Non, Et c'est pourquoi il fallait éclaircir les gens. Est-ce que Dieu réside là, dans cet espace-là que nous voyons, ou comment? En fait, quand nous prenons par exemple les Écritures, vous allez voir, on nous parle par exemple, l'apôtre Paul nous dit qu'il est allé au 3e ciel. Vous voyez un peu cela? Quand il est allé au 3e ciel, c'est en 2 Corinthiens chapitre 12, c'est-à-dire il y a le 2e ciel, il y a aussi le 1er ciel. Ce que nous voyons, on peut appeler entre guillemets ciel, vous voyez un peu cela, mais cela ne représente pas exactement là où réellement Dieu habite. Donc, le ciel, c'est une habitation de Dieu. Et c'est une entité, je peux dire, spirituelle, parce que ce n'est pas visible à l'œil humain. Vous ne pouvez même pas détecter cela avec vos appareils technologiques et consorts. C'est spirituel. Vous voyez un peu cela? Bon, si vous dites c'est une dimension, je ne voulais pas plus emprunter ce mot-là parce que je ne sais pas à quel niveau vous l'avez utilisé. C'est un peu ça aussi. Mais ce que nous savons, c'est que le ciel, c'est là où Dieu habite. Et là au ciel, il y a tout un gouvernement. Nous avons Dieu qui est comme le roi, Jésus-Christ est le roi, et tout autour de lui, il y a des anges, il y a plusieurs, on parle même des myriades et des myriades d'anges. Très bien. Voilà. Alors, pasteur, Oui. quand nous lisons la Bible, Oui. et on voit, il y a plusieurs passages, ainsi de suite, combien de venues avons-nous dans la Bible? Est-ce que vous pouvez nous expliquer des venues qu'il y a dans la Bible? Par rapport à Jésus, parce que nous parlons de la seconde venue de Jésus. Oui, évidemment. Voilà. Mais si on peut répertorier les venues carrément, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Oui. est-ce qu'on peut parler des venues? La Bible parle-t-elle des venues de l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament? Les venues de qui? Bien sûr, de Jésus-Christ. Parce que quand nous parlons de Jésus, nous voyons son histoire d'abord d'une manière un peu physique dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, nous pensons par les évangiles, sa naissance. C'est là où on parle de la première venue. Parce que quand on dit... Oui, la venue n'a-t-elle pas été annoncée aussi depuis Voilà, l'Ancien Testament? exactement. C'est pourquoi j'ai commencé de l'Ancien Testament Oui. jusqu'au Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, beaucoup de prophètes ont parlé de la venue de Jésus. Beaucoup. Je peux même commencer par Genèse chapitre 3, au verset 15. Quand Dieu dit au serpent que la postérité de cette femme t'écrasera la tête. C'était déjà une prophétie qui annonçait la venue du Messie Jésus. Vous voyez un peu cela? Quand nous prenons même Moïse, en Deutéronome 18, le verset 15, il a parlé que le Seigneur vous suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. C'est Moïse qui parlait. Quand nous prenons aussi Ésaïe, par exemple, 61, c'est là je voulais qu'on lise un peu. Ésaïe 61, le premier verset. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés.
affligé. Vous voyez un peu cela? Cette écriture annonçait la venue de Jésus, annonçait la venue du Messie. On peut encore ajouter Ésaïe 53. En Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous faire mépriser, abandonner des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Quand vous lisez tout ça, vous allez voir que cela est accompli en Jésus-Christ. D'ailleurs, en Actes chapitre 8, le diacre Philippe, il a prêché cette même prophétie à l'eunuque éthiopien. Il lisait les livres d'Ésaïe sans toutefois comprendre. Mais quand Philippe s'est approché de son char, il lui a annoncé, il lui dit, est-ce que ce que tu lis, tu les comprends? Et l'eunuque éthiopien était clair. Il dit, comment je vais comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'expliquer? Et la Bible dit, le diacre a commencé à l'annoncer et à lui donner l'évangile. Vous voyez un peu cela. Donc, cette prophétie annonçait aussi que le Messie viendra. Et nous voyons par exemple Ésaïe 61 qui s'accomplit en Luc chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset même 18. Vous voyez, Jésus, il entre dans la synagogue, il prend les mêmes livres, il commence à lire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand il termine la lecture, il dit, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre vient de s'accomplir aujourd'hui. Les Juifs qui étaient là, ils étaient prêts même à les lapider parce qu'ils savaient que cette écriture annonçait la venue du Messie. Alors que pour eux, ils considéraient Jésus comme étant le fils de Marie et de Joseph. Vous voyez un peu cela. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs écritures, je peux même dire pratiquement tous les prophètes, personne n'a manqué à annoncer quand même que Jésus est le Messie. Bon, c'est parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas le mot Jésus, mais on annonçait quand même la venue du Messie. Très bien. Alors, pasteur, oui. Nous sommes en train de parler de la venue et la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être quelqu'un, un téléspectateur qui est en train de nous suivre en ce moment, chercherait peut-être à comprendre, bien connaître, qu'entend-on par la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est comme je l'expliquais ici, parce que comme l'émission c'est la lumière, à la lumière de la parole, il est toujours important que nous soyons dans la parole. Évidemment. Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9. Le verset 28. La Bible dit, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous voyez un peu cela? L'auteur du livre d'Hébreux annonce au travers de cette écriture le devenu de Christ. Il montre d'abord pourquoi Jésus était venu pour la première fois. Parce que nous avons montré qu'il y a eu plusieurs prophéties de la Bible qui ont annoncé que le Messie viendra. D'ailleurs, quand vous êtes même en Ésaïe 9, verset 5, on nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera, ainsi de suite. Donc, c'est à annoncer la venue du Messie. Et nous voyons maintenant, lorsque le temps est arrivé, dans les évangiles, en Matthieu chapitre 1, nous voyons maintenant la première venue de Jésus s'est manifestée. Et on nous a montré de quelle manière Jésus devrait venir. Et l'Écriture nous avait déjà annoncé en Ésaïe chapitre 7, le verset 14, on nous avait déjà annoncé qu'une vierge concevra. On nous montre déjà de quelle manière le Messie devait naître. Et l'Écriture nous montre que c'était au travers d'une vierge. Et lorsque l'état est arrivé à Matthieu 1, la parole s'est accomplie à Marie, qui était une vierge. Au travers d'elle, le Christ est né. C'est ce qu'on appelle la première venue. C'est-à-dire, Jésus, le Messie, est né comme tous les autres hommes. Il a grandi comme tous les autres hommes, à la différence, les hommes naissent à partir de l'union de l'homme et de la femme, mais avec Jésus, il y avait un peu de différence parce que Marie a conçu
par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, l'Hébreu nous dit que lorsque Jésus est venu pour sa première fois, c'était pour s'offrir en tant que sacrifice pour racheter les hommes. Racheter les hommes de leurs péchés. Ça, c'est la première venue. Il est venu. Là, c'est la mission de dans Jésus. sa première venue. Ok. Il est venu pour sauver toute l'humanité. Parce que d'ailleurs, en Jean chapitre 1, le verset 29, Jean il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, lorsque Jésus était venu pour sa première fois, il était venu pour ôter les péchés du monde. Raison pour laquelle il est monté d'ailleurs à la croix. Il a été humilié, injurié, flagellé. Il est mort. Et quand il est mort, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il est monté au ciel. Nous l'avons montré même à Matthieu 28. Après sa résurrection, il est allé au ciel. En acte 1, l'écriture que nous avons lue au début de notre émission, on nous montre qu'après la résurrection de Jésus, il est allé au ciel. Et lorsqu'il est allé au ciel, les apôtres sont restés les yeux fixés vers le ciel. Et l'écriture le dit, pourquoi restez-vous les regards fixés vers le ciel? C'est Jésus que vous voyez monter, il reviendra de la même manière. Alors, Hébreu nous dit ici que quand il reviendra pour la seconde fois, il reviendra pour le salut de ceux qui l'aiment. Quand on parle du salut ici, on voit la délivrance pour ceux qui l'attendent. Qui sont les gens qui attendent la venue du Messie? Premièrement, nous les chrétiens. Parce que en Jean chapitre 14, c'est une meilleure écriture aussi, parlant de la venue de Jésus. Jean chapitre 14, commençant par le premier verset jusqu'au 3e, l'écriture dit, Jésus lui-même dit, pendant qu'il était encore vivant, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit, et je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il nous a promis que je vais aller vers mon Père. Je vais aller vous préparer une place. Et lorsque je vais terminer à vous préparer la place, je reviendrai. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Vous voyez un peu cela? Mais il faut faire maintenant attention ici. Parce que quand Jésus revient pour prendre, c'est nous l'église, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes l'enlèvement. Cette venue de Jésus, cette venue de Jésus, elle est une venue invisible au monde. Les mondes ne sauront pas que Jésus est venu. Alors par là, pasteur, moi je voulais directement, sans pour autant vous interrompre, pourriez-vous nous faire un parallélisme entre la seconde venue et l'enlèvement? Exactement, et on peut en parler. Y en a-t-il vraiment une différence? Le problème, il y a un peu beaucoup de confusion dans la manière de parler même de chrétiens, voire même des hommes de Dieu. Parce que normalement, quand on parle de la seconde venue, c'est quand Jésus revient sur la terre. Vous voyez un peu cela? Alors, on peut considérer cela pour essayer un peu d'adapter par rapport au langage courant que plusieurs utilisent. Cette seconde venue elle va se faire dans deux étapes. La première étape, c'est une supportez les termes pour ceux qui nous suivront, c'est une venue mais invisible pour les nations, pour le monde. Parce qu'il n'y a que les croyants qui sauront que Jésus est venu. C'est ce qu'on appelle la venue pour l'enlèvement. À la différence, quand il reviendra pour prendre l'église, Jésus ne descendra pas sur la terre. Vous voyez, il va se limiter dans les airs. Parce que cela nous est donné en 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, on peut commencer même à partir du verset 13. On nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. On nous annonce la résurrection des morts. On continue, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra, on dit, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous voyez un peu cela? Ici, Jésus revient, mais il ne va pas toucher la terre. Vous voyez? Il ne va pas toucher la terre, mais il sera suspendu dans les airs. Et ceux qui seront morts dans le Seigneur, ils résisteront premièrement. Là, c'est l'enlèvement ou là, bien c'est pour l'enlèvement. la seconde venue? C'est là où j'ai dit, j'essaie un peu de faire un effort pour ne pas troubler. Donc, c'est un événement qui a lieu de manière simultanée ou bien c'est un événement qui a lieu au même moment. Donc, les chrétiens disparaissent carrément, oui. Et puis ils se tiennent là dans les airs. Regardez ce qui va se passer. Jésus quitte le ciel. Il revient. Mais quand il revient, il ne va pas toucher ses pieds sur la terre. Ses pieds ne toucheront pas la terre. Il sera suspendu dans les airs. Maintenant, ceux qui resteront sur la terre, ceux qui étaient sur la terre, les croyants, il y a deux catégories là-bas. Il y a ceux qui étaient morts dans la foi. Il y a aussi ceux qui sont vivants avec la foi. Alors, ceux qui étaient morts ressusciteront d'abord. Et les vivants subiront ce qu'on appelle la transformation de leur corps. Et ils vont monter tous pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Et à partir maintenant des airs, Jésus va nous prendre pour nous amener dans ce que nous appelons la salle des noces. Et là, on passera un temps, plusieurs années quand même. Mais ça dépend je peux dire, des déclarations. Il y a ceux qui parlent de 7 ans. Nous entrons carrément dans le millénium. Non. Il y a sur la terre, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Vous voyez un peu cela? Mais ceux qui seront au ciel, les 3 ans et demi que nous allons passer. C'est ce que j'ai dit par rapport aux tendances. Parce qu'il y a la tendance de 7 ans. Et il ne parle pas de 3 ans et demi, il parle de 7 ans. Selon Daniel chapitre 9, le verset 27. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle 7 ans. C'est-à-dire, lorsque nous serons enlevés, nous rencontrons le Seigneur dans les airs. Et à partir maintenant des airs, le Seigneur nous prend, il nous amène maintenant dans la salle des noces. Pour mieux comprendre ça, je vais illustrer cela avec Genèse 24. Regardez ce qui se passe. En Genèse 24, Abraham appelle son serviteur fidèle. Il lui dit, va chercher la femme pour mon fils Isaac. Isaac part, et plutôt le serviteur fidèle, il va jusque dans la patrie d'Abraham. Il trouve Rebecca. Il donne tout ce qu'il pouvait donner comme dot et consort. Il récupère Rebecca. Vous voyez un peu cela? Pendant que le serviteur fidèle là revient avec Rebecca, Isaac, il était dans la tente de Sarah. Il a quitté la tente de Sarah pour venir dans le champ. Et c'est la rencontre entre Isaac et Rebecca s'est fait dans le champ. C'est là où Rebecca a levé les yeux pour dire au serviteur fidèle, qui est celui qui vient à ma rencontre? Le serviteur lui dit, c'est lui ton époux. Automatiquement, la Bible dit, et Rebecca s'est voilée. Quand elle a couvert un peu sa tête, Isaac l'a récupéré et l'a amené jusqu'à dans la tente de Sarah. Vous voyez un peu cela? C'est exactement ce qui va se passer. Rebecca, elle peut être l'image de l'église. Isaac, il est l'image de Christ, l'époux. Quand Rebecca vient, Isaac aussi doit quitter la tente de Sarah pour aller attendre Rebecca dans le champ.
Vous voyez un peu cela? Rebecca quitte sa maison, sa patrie. Il vient rencontrer Isaac dans le champ. Isaac aussi quitte la tente de Sarah. Il vient rencontrer Rebecca dans le champ. Les champs là, c'est ce qu'on peut considérer comme étant les airs. Vous voyez? Et c'est là où nous allons rencontrer notre époux, le Seigneur Jésus. Quand nous le rencontrons dans les airs, il ne va pas nous laisser là-bas. C'est le 1 Thessaloniciens 4 que nous venons de lire. Il va nous prendre, il va nous ramener dans la tente de Sarah. C'est ce que nous considérons comme étant la salle des noces. C'est au ciel maintenant où nous allons demeurer avec lui pendant un certain temps. Vous voyez un peu cela. Cette venue-là, c'est une venue invisible. Mais Jésus vient pour prendre son église. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Maintenant, il y a une autre étape que moi d'ailleurs, je considère comme étant la vraie seconde venue. Okay. Voilà. Après maintenant que l'enlèvement ait eu lieu, quand vous êtes maintenant en Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11, c'est là où va s'accomplir acte 1, verset 9 à 11. En acte 1, on nous a dit quoi? C'est Jésus que vous voyez partir reviendra de la même manière. Or, Jésus, à l'époque, en acte 1, il était sur la montagne des Oliviers. Il était là. Et c'est à partir de la montagne des Oliviers qu'il est monté au ciel. Vous voyez un peu cela? Alors, les anges disent que de la même manière qu'il vient de partir, il reviendra. C'est-à-dire quoi? Quand il reviendra pour sa seconde, c'est ça, c'est comment il s'appelle la vraie seconde venue. C'est là. Parce qu'il faut que ses pieds puissent toucher la montagne des Oliviers. Vous voyez un peu cela? Alors, quand vous prenez maintenant Zacharie 14, c'est là où on nous parle de ce que je viens de parler ici. Zacharie, chapitre 14. Zacharie, chapitre 14, nous pouvons commencer par le premier verset. On nous dit, voici les jours de l'Éternel arrivent, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Je saute directement. Le verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Vous voyez? L'Écriture annonce que lorsque Jésus reviendra, le Messie reviendra, ses pieds poseront sur la montagne des Oliviers. En acte 1, 11, les anges confirment que c'est Jésus que vous voyez monter. Il reviendra de la même manière. Oh, Jésus montait à partir de la montagne des Oliviers. Maintenant, en Apocalypse 11, j'espère que nos téléspectateurs ne vont pas se fatiguer des Écritures parce que l'émission c'est... Nous sommes à la lumière de la parole, exact. Les choses doivent bien être éclairées. En Apocalypse 19, le verset 11, la Bible dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête plusieurs diadèmes. Vous voyez, il descend maintenant, le ciel s'ouvre, quelqu'un descend sur la montagne, plutôt assis sur un cheval blanc. Il revient, il descend du ciel. C'est pourquoi on parle de l'ouverture du ciel. Et quand le ciel s'ouvre, celui qui était monté sur le cheval blanc ici, il s'agit de lui-même Jésus parce qu'on l'appelle fidèle et véritable. Quand on dit véritable là-bas, c'est le véritable Dieu. Il descend. Et quand il va descendre, c'est à cette période ici que ses pieds vont toucher maintenant la montagne des Oliviers. Et il reviendra quand? Ici, c'est pratiquement à la fin de la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire, à la guerre d'Armageddon, quand on parle de la guerre d'Armageddon, c'est toutes les nations qui se liguent pour aller combattre Jérusalem, aller combattre Israël. Et à cette période, Israël va se retrouver qu'il n'aura plus encore d'autres moyens de défense. Pasteur, pour ne pas vous interrompre, oui. Avant que la guerre d'Armageddon ait lieu, ou bien quand la guerre d'Armageddon a lieu, est-ce que l'épouse de Jésus-Christ sera sur terre?
L'enlèvement a déjà eu lieu. C'est pourquoi on a commencé par l'enlèvement. Ok. Vous voyez, l'enlèvement a eu lieu. Nous partons au ciel. Après maintenant, sur la terre, on va constater juste la disparition des chrétiens, de vrais chrétiens. Et quand ils disparaissent de la terre, pour le monde, c'est une disparition. Mais pour nous, les croyants, nous savons ce qui s'est passé parce que nous allons rencontrer notre époux qu'on a beaucoup attendu. Vous voyez. Maintenant, après cet événement-là, le monde va commencer à continuer à vivre. Il y aura, après cette période, après l'enlèvement, il y aura l'apparition maintenant de la personne de l'Antichrist. Et quand cet homme de l'Antichrist apparaîtra, c'est celui maintenant qui va conduire et séduire. L'Antichrist n'est-il pas en train d'agir présentement là déjà sur terre? Ce qui agit maintenant, ce n'est pas l'Antichrist, c'est l'esprit de l'Antichrist. Parce que en 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset, on peut commencer même à partir du verset 4, mais surtout c'est au verset 7, l'apôtre Paul dit que personne ne vous trouble, ni par une lettre soi-disant qu'elle est venue de nous, comme si le Messie Jésus est déjà revenu. Mais il dit, avant qu'il ne revienne, peut-être, je ne sais pas si c'est dans vos questions, il a donné des signes de sa seconde venue, avant qu'il ne revienne. Mais, il dit, alors après qu'il y ait l'apostasie, après qu'on ait vu l'homme impie, le fils de la perdition, à ce moment-là, Jésus peut maintenant revenir pour sa seconde venue. Mais maintenant, au verset 7, il dit, le mystère. Il fallait continuer. Oui. L'impie. Oui. S'asseoir dans le lieu saint et s'appeler lui-même Dieu. Exactement. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui, pasteur. Voilà. Mais ce que nous voyons... Et que cet esprit-là est déjà, en fait, en train d'agir sur terre. Si vous dites l'esprit, je suis d'accord avec vous. Parce que il y a une différence entre l'esprit de l'Antichrist et la personne de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist travaille aujourd'hui. D'ailleurs, je voulais qu'on lise le verset 7. On dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient ait encore disparu. Verset 8. Alors paraîtra l'impie. Vous voyez? On conditionne l'apparition de l'impie. L'impie, c'est ça l'Antichrist. On conditionne son apparition à la disparition de l'Église. Okay. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. C'est-à-dire, tant que l'Église est sur la terre, l'homme, je dis bien l'homme impie, la personne de l'Antichrist, n'entrera jamais en scène. Mais son esprit travaille déjà. Vous voyez? Maintenant, il est important de savoir comment maintenant vous allez discerner l'esprit de l'Antichrist. Très bien. Vous voyez un peu cela? Tout arbre, on le reconnaît toujours par le fruit. Vous voyez? Par exemple, en 1 Jean, vraiment, j'aime beaucoup vos questions. 1 Jean chapitre 2, le verset, je crois, 28. La Bible dit, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'en son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés. Ce n'est pas l'écriture que... Ça doit être 4, 28. Oh là là, 18. Oh là là. Ça doit être 18. 2, 18. 2, 18. Il dit, petits enfants, voilà, 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. C'est par là que nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous voyez que maintenant, on nous parle de plusieurs antéchrists. Quand on dit plusieurs antéchrists, ils ne représentent pas, ça ne signifie pas que la personne, parce que l'antéchrist, ça sera une seule personne. Mais aujourd'hui, on nous parle de plusieurs antéchrists. Et quand on dit plusieurs antéchrists, ce sont des hommes qui sont
utilisé Permettez, pasteur. par l'esprit de l'Antichrist. Permettez, pasteur. Là, vous avez lu dans je crois Timothée, non? 1 Jean chapitre 2. Non, précédemment, là. Oui. Là où l'esprit de l'Antichrist, Oui. il faudrait seulement qu'il se mette dans le lieu très saint et se déclarer et dire que c'est Dieu. Pourriez-vous reprendre? Lisons Ouais. ça. C'est en 2 Timothée. Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. chapitre 2. Je commence par le verset 3. Ok, Que personne ne vous séduise d'aucune manière, très bien. car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Pasteur, Voilà. vous venez de parler, la parole a très bien tranché. Oui. Il parle au singulier et non au pluriel, parce que vous venez de dire tout à l'heure là que la Bible est en train de parler de plusieurs antichrists. Mais la Bible est en train de parler là d'un antichrist. Donc il parle au singulier Oui. de cette personne qui s'assit dans le lieu saint et se proclamant lui-même, qui prend la place de Dieu. Vous et moi, nous connaissons qu'il y a une personne qui a pris la place de Dieu, qui s'appelle lui-même le descendant du Fils de Dieu, Qui, par exemple? le pape. Oui. Bon, attention. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens n'interprètent pas la parole de Dieu correctement. Je vous ai donné un verset clé ici. Les versets 7 et 8. Je les répète, peut-être ça va vous permettre de bien comprendre. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Déjà, depuis le temps des apôtres, ça agissait jusqu'aujourd'hui. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. On donne une condition. Il faut seulement que celui qui les retient, qui retient quoi? La manifestation de l'homme impie que nous avons lu au verset 3 et 4. Avant que l'homme impie, entre même dans le temple et se proclamant lui-même Dieu, on nous dit ici, il faut que celui qui les retient ait disparu. Or, nous savons que ce qui retient la manifestation physique de la personne de l'Antichrist, c'est la présence du Saint-Esprit dans l'Église, c'est-à-dire la présence de l'Église sur la terre. Vous voyez un peu cela? Maintenant, le verset 8 est clair. Quand ce qui les retient va disparaître, c'est-à-dire il y aura enlèvement de l'Église, on dit alors paraîtra l'impie. C'est-à-dire il y a une condition. L'impie, la personne de l'Antichrist ne peut pas apparaître tant que l'Église est sur la terre. Mais ce qui travaille aujourd'hui, c'est son esprit. C'est-à-dire, si vous parlez d'un homme qui se proclame représentant du Fils de Dieu sur la terre, parce que le Fils de Dieu n'aura jamais de représentants ni de successeurs. Pourquoi? Quand vous prenez en Daniel chapitre 9, le verset 26 et 27, quand on expliquait sur les 70 semaines de Daniel, on nous dit qu'à la 69e semaine, on va retrancher le Messie. On parle de la mort du Messie. Et on dit quand le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur. C'est-à-dire, Jésus, le Messie, il n'a pas un successeur sur la terre. Il n'a pas un représentant, un homme qui prendra sa place. Vous comprenez un peu cela? Maintenant, aujourd'hui, ceux qui se proclament comme étant des dieux, ceux qui se font adorer, ces gens-là, on peut les appeler les antichrists, mais pas au sens ou au vrai sens du mot de la personne de l'antichrist. Et ils sont animés par l'esprit de l'antichrist. Et l'écriture en 1 Jean 2, 18, là où nous avons lu, l'écriture les a aussi appelés antichrist. Mais on ne peut pas les confondre avec la personne de l'antichrist qui entrera en scène qu'à l'enlèvement de l'église. Pasteur, alors nous allons devoir évoluer. Quels sont les préalables qui doivent avoir lieu avant que Jésus ne revienne?
Oui. Y a-t-il des choses qui doivent arriver avant que Jésus revienne? Est-ce que d'abord, à la question là, vous avez compris? Non, c'est les téléspectateurs qui doivent comprendre. Exactement. Moi, je parie que votre jouez, explication... vous jouez leur rôle. Oui, évidemment. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous faisons un effort pour que je parvienne d'abord à vous convaincre. Parce que quand vous comprenez, facilement, eux aussi vont comprendre. Évidemment. C'est pourquoi moi, Voilà. je pose des sous-questions pour éclaircir les choses. Merci beaucoup. Nous avançons. Vous parlez de préalables. Exactement. Il y a des préalables qui doivent arriver avant la venue de Jésus. Toujours dans l'écriture que nous avons lue ici, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je peux commencer un peu au premier verset, pour une bonne compréhension. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens. C'est-à-dire, il y aura toujours les gens qui chercheront et qui seront emballés par leur bon sens. Et l'apôtre Paul dit quoi? Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez, il y a des gens au temps de Paul, qui disaient que Jésus était déjà venu. Ça n'a pas commencé avec nous aujourd'hui. Déjà au temps de Paul, les gens disaient que Jésus était déjà venu. Alors l'apôtre Paul a dit que vous ne soyez pas troublés par une lettre ou soit par une inspiration. Parce que beaucoup de gens qui pensent que Jésus est déjà venu, ils pensent toujours qu'ils ont reçu une inspiration. Mais l'apôtre Paul... Alors vous êtes contre ceux qui disent que Jésus est déjà venu? Oui, ils sont égarés. Parce que déjà au temps de Paul, il y avait des gens qui disaient que Jésus était déjà venu. Il y en avait déjà. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Voilà. Même peut-être il se pourrait que Jésus est déjà venu et que il est où? Nous, on n'est pas sélectionnés et puis nous sommes restés. Hein. Mais, vous savez... que c'est de manière discrète que Jésus est déjà venu. D'abord, personnellement, moi, je suis tellement sûr que si Jésus était déjà venu, je serais parti déjà avec lui. Donc, tant que je suis encore là, Jésus n'est pas encore venu. Ça, c'est un. De deux, ça, c'est par rapport à mon assurance du salut. De deux, quand nous regardons les choses qui doivent arriver, quand Jésus viendra, nous ne les voyons pas encore. Même ces gens qui pensent que Jésus est déjà venu, c'est-à-dire, ils sont restés. Vous voyez un peu cela. Mais Jésus a donné les préalables. Et l'apôtre Paul en a parlé, nous reviendrons aussi les préalables que Jésus a donnés. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas parler que Jésus est venu si on ne voit pas encore l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'abandon de la foi, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Et aujourd'hui, nous constatons que plusieurs doctrines de démons. Plusieurs ont abandonné la foi et nous voyons même les doctrines des démons. C'est ce qui nous prouve que nous sommes au dernier jour. Vous voyez un peu cela? Alors, il faut que nous voyions ces choses-là. Même si on verra l'apostasie arriver, cela ne veut pas dire que Jésus est déjà venu. Mais l'apostasie fait partie des signes que Jésus avait donnés, les signes annonciateurs qu'il est déjà prêt. Il dit, il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, au-dessus de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez un peu cela? C'est-à-dire, il y aura dans les on peut dire, appeler entre guillemets, les églises, des hommes qui chercheront à prendre la place de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a parlé en Matthieu chapitre 24, le verset 15. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'installer dans le lieu saint, que c'est lui qui dit, fasse attention. Regardez aujourd'hui, dans nos assemblées, nous voyons l'abomination de la désolation.
Nous voyons des pasteurs qui sont devenus des prophètes, qui sont devenus des dieux. J'ai vu même certains, ils se font baptiser avec la photo de leur prophète. Quel prophète? Bon, c'est connu, c'est les branhamistes. Okay. Ils se font baptiser avec la photo de leur prophète. Croyez-vous vraiment que, est-ce que du vivant du prophète, lui, il avait institué ça comme ça? Ou bien ce sont les gens qui sont venus après? Je ne connais pas vraiment ce qui s'est passé, mais nous voyons à la télé, nous voyons sur les réseaux sociaux, et nous voyons sur les photos. Vous voyez quelqu'un, il s'est fait baptiser avec la photo de son prophète, la photo de Branham. Vous voyez un peu cela? Toutes ces choses-là, ça montre l'abomination de la désolation qui est dans les lieux saints. Parce que très rapidement, vous avez parlé, quand vous avez lu un verset là, oui. Vous avez parlé, avant que Jésus ne revienne, il faudrait qu'il y ait le son de la trompette oui. Et la voix de l'archange. Oui. Pouvez-vous nous expliquer un peu, très rapidement, comme on vient de me signaler que nous tenons carrément nous sommes à la fin. Le temps tellement filé que sans s'en rendre compte. Voilà. Le son de la trompette et puis la voix de l'archange. Ici, à 1 Thessaloniciens chapitre 4, commençant par le verset 13 jusqu'au verset 18, on nous explique les scénarios qui va se passer le jour que Jésus reviendra pour prendre son église. C'est le jour. C'est le jour. Ok. Oui. Parce que tous ces événements ici vont se placer en un clin d'œil. Par rapport au son de la trompette. Oui, oui. C'est le jour où Jésus revient. Mais exactement. Écoutez ce que la Bible dit. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas rester dans les textes. Écoutez, on dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, ici, c'est lui-même le Seigneur, a un signal donné à la voix d'un archange. Ça ne sera pas n'importe quel ange, mais c'est l'archange. Quand on parle d'archange, ça veut dire ange en chef. Et dans la catégorie, la hiérarchie des anges, il y a ce qu'on appelle les archanges. Parmi eux, il y a l'archange Michel, il y a l'archange Gabriel. Ce sont des anges en chef. Vous voyez? On dit à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. C'est-à-dire, il y aura la trompette de Dieu qui va sonner. Écoutez, je sais que dans la Bible... On parle de cette trompette. Non. Ici, on n'a pas parlé de cette trompette. Non, la Bible. Là, c'est en Apocalypse 8. Ouais. On nous parle de 7 anges avec cette trompette. Mais ici, on ne nous parle pas de cet événement-là. Parce que l'Apocalypse 8, c'est à l'ouverture du 7e sceau, où on nous parle qu'il y a 7 anges avec cette trompette. Nous ne sommes pas encore là. Parce que ici, le son de la trompette, ici, ça n'a rien à faire avec Apocalypse 8. Ça n'a rien à faire avec les 7 anges-là de l'Apocalypse 8. Ça n'a rien à faire. Mais la trompette sera sonnée. On dit, le Seigneur lui-même descendra du ciel. C'est-à-dire que quand l'ange va sonner la trompette, le Seigneur lui-même va descendre du ciel. Souvent, on sait ça symboliser ou à typifier ce son de la trompette, que ça peut être la prédication. Je sais que la parole de Dieu dans la Bible est symbolisée aussi par une trompette, ça je le sais. Mais attention, cet événement ici, c'est un événement spirituel. C'est un événement spirituel. Mais pasteur, parce que il nous reste... Je vous donne l'exemple. Il nous reste juste 5 minutes. C'est vraiment très important. Quand vous prenez Exode 19, Israël désire à ce que Dieu lui-même les parle. Okay. Vous voyez? Alors Dieu dit, Moïse, dit au peuple de se sanctifier. Et pendant 3 jours, ils s'approcheront de la montagne. Voilà. Quand le moment est arrivé pour parler, la Bible dit, quand Dieu voulait parler, il y avait des tremblements de terre. Quand Dieu voulait parler, il y avait des éclairs. On insiste encore, des trompettes. Ces trompettes-là... Il parle plutôt de tonnerre. Lisons. Même ces tonnerres-là, c'était des choses physiques. Vous voyez un peu cela? Exode, chapitre 19. Oui, chapitre 19. Voilà. Le verset 18. On dit, la montagne de Sinaï était toute enfumée.
parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Vous voyez un peu cela? Écoutez le verset 19. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Ces sons-là, c'était encore une prédication de quelqu'un? Non. Les sons de la trompette, c'était... les gens ont entendu la trompette. Il y a dans les Écritures, il y a des choses qui sont imagées, symboliques. Il y a aussi des choses qui sont littérales. Il y a des choses, on dit, les sons de la trompette retentissaient. Très bien. Alors, pasteur, comme nous sommes carrément pris par le temps, Oui. on ne sera pas, c'est un sujet tellement profond, on ne saura Exact. pas l'aborder en si peu de temps. Ce sont des séminaires de mois. Évidemment. À l'église, on peut faire même 6 mois en train de parler seulement sur la seconde venue de Jésus. Mais dans cette émission, on a essayé de dire l'essentiel. Oui. Alors, le Seigneur nous donnera une opportunité pour continuer, parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder là-dessus. Oui. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple des dieux qui nous ont suivis, qui nous ont suivis aujourd'hui? Quel est le message que vous pouvez leur dire? Ce que je pouvais vous dire, mais bien aimés, vous qui nous avez suivis, sachez que Jésus revient bientôt et très bientôt. Nous voyons beaucoup de signes s'accomplir sous nos yeux. Quand vous prenez en Matthieu chapitre 24, on nous a donné toute une liste de signes. L'apparition des faux Christ, nous voyons des tremblements de terre, des épidémies. Nous avons vécu même en 2019 une pandémie que nous appelons Covid-19. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans la fièvre. Toutes ces choses-là montrent que réellement, Jésus, il va revenir et très bientôt. Ce que je vous demande, c'est comme Matthieu chapitre 25, le verset 13 nous dit, veillez et priez. C'est ce que nous devons faire et nous, chacun doit garder sa robe blanche parce que Jésus, il viendra à l'heure que vous l'attendez le moins. Des fois, vous ne pensez même pas qu'il pourra venir, mais c'est le jour qu'il viendra. Il peut venir cette nuit, il peut venir demain, il peut venir après 5 ans, après 10 ans. Tout dépendra de la décision que lui-même prendra. Ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est de prêcher l'évangile, c'est de prêcher la parole, c'est de servir Dieu, c'est d'évangéliser, c'est de gagner les âmes. C'est ça notre plus grand travail que nous avons surtout à ce temps ici de la fin. Mais tant qu'il n'est pas encore venu, nous sommes appelés à faire ce que nous pouvons faire. Travaillez là, il faut travailler. Mariez-vous là, il faut vous marier. Cherchez de l'argent, priez. C'est tout ce que nous pouvons faire en attendant que le Seigneur les vienne. Et surtout, de garder sa parole et de marcher selon sa parole. Voilà ce que je peux vous dire. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Alors, pasteur, en 1 minute, vous êtes écrivain et il y a un livre que vous avez écrit, L'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin. Je ne sais pas si la régie peut me balancer juste cette image-là pour clôturer. Alors, la sortie est déjà pour, je vois ici, pour le 11 décembre. Oui, oui. Alors, tel que vous allez le voir sur vos écrans, nous avons écrit un livre par la grâce du Seigneur. Il y en a encore 7 autres qui sont encore en réserve, mais c'est le premier que nous allons publier. Nous l'avons intitulé « L'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin ». Et ce livre va faire sa sortie officielle le dimanche 16 et le dimanche 11 décembre. Dimanche 11 décembre, tel que vous le voyez sur votre écran. Dimanche 11 décembre, de 16h jusqu'à 18h, nous serons dans la salle de conférence Africana Palace. Nous sommes sur Willery, rond-point Willery, avenue Kikwit numéro 172. C'est là où nous allons nous retrouver. C'est un livre merveilleux qui va beaucoup vous bénir. Mais je vous prie de ne pas rater ces jours. Et si vous voulez assister en direct dans la salle, ça serait mieux d'appeler au numéro qui est sur la fiche. Je ne sais pas si la régie peut encore nous aider à retourner encore cette image. Voilà. Prenez ce numéro, le 085 124 98 08. Vous pouvez nous écrire pour la réservation de votre place. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'être là
le 11 décembre, vous pouvez toujours nous appeler. Nous pouvons vous donner des possibilités pour entrer en possession de votre livre. Merci. Très bien. Alors, pasteur, merci d'être venu pour nous éclairer sur ce sujet assez important. Merci beaucoup, M. Jules. Je suis très flatté de votre émission. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, malheureusement, nous sommes pris par le temps, parce que la télé, c'est le temps. On ne saura pas tout vider aujourd'hui, parce que c'est un sujet assez important et puis profond. Ce que moi, je peux tout simplement dire aux enfants des dieux qui nous ont suivis au cours de cette émission, préparez-vous, car le Seigneur revient bientôt et très bientôt alors. Alors, c'est le temps de préparer vos âmes, de nettoyer vos robes. Alors, moi, je vous dis merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Et que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Shalom.